Bonjour à toutes et tous. Me revoilà. Et cette fois-ci, c'est pour faire un petit point sur le Vatican et les petits restes. Donc, un point de la situation. Donc voilà, en 2013, Pape Benoît XVI a renoncé au ministérium et le Vatican a tout fait pour faire passer donc la renonciation juste à faire le pape, donc, car il en était empêché. Et ils ont fait en sorte de faire croire à tout le monde qu'il a renoncé au MONUS, chose qui n'est pas vraie. Donc pendant 3 ans, tout s'est passé comme ça. Mais en 2016, avec Maurice Laetitia, donc 3 ans après qu'il a été mis sur le trône de pierre, pendant que Benoît XVI était exilé au Vatican, dans le monastère Mater Ecclesia, car un siège empêché, Bergoglio va directement, donc avec cette Amoris Laetitia, contre l'évangile, en donnant donc en, en rénovant à sa façon l'église et en donnant la communion aux divorcés, remariés ou cohabitants. Donc avec ces changements qui n'est pas permis dans l'église catholique, car l'église catholique ne peut pas aller contre l'évangile. Et avec ces changements, il y a eu un prêtre seul qui a un petit peu réfléchi, a relu la déclaration de Benoît XVI et qui a commencé à crier donc que la nullité, il a commencé à crier aux fidèles donc de la nullité de l'élection de Bergoglio, car Pape Benoît XVI n'a pas renoncé au MONUS, comme les lois de l'Église le demandent. Et donc, Bergoglio n'est pas un pape légitime, mais un antipape. Et que le vrai pape est toujours resté Benoît XVI. Il a même été en Argentine pour montrer aux gens ce qu'il avait fait Bergoglio avec les miracles eucharistiques entre 2000 et 2006. Donc, une hostie qui s'est transformée en morceau de chair qui a été étudié par 3 différents spécialistes et qui disait que ça appartenait à un cœur qui battait toujours car les globules blancs étaient encore vivants et intacts, chose qui n'est pas possible naturellement car dès qu'on meurt, les globules blancs disparaissent. Là, il y avait encore les globules blancs, donc c'était la partie qui pulsait le sang propre vers l'organisme. Et donc, comme la première lui a dit que c'était surnaturel, il a été chercher un autre et il lui a dit aussi que c'était humainement impossible. Il a été chercher un autre de l'autre côté du monde, athée, pour justement essayer de camoufler ça. Mais le troisième, même s'il est athée, il a dit qu'est-ce que vous m'envoyez? Ça, c'est le cœur d'une personne qui a beaucoup souffert, et ce qui est pas normal du tout pour la science, c'est que ce cœur, il est encore vivant.
Donc, quand il a eu les trois réponses par les trois différents experts, il a fait murer. Donc, ça veut dire qu'il a pris les corps du Christ, les cœurs du Christ encore pulsants. Il a fait mettre dans un trou, dans un mur, et il a cloué. Il y a à peine une plaque qui rappelle que là, il y a eu ces miracles. Donc, et, euh, et entre-temps, Bergoglio a commencé à insulter Jésus, la Sainte Vierge Marie, parce que, comme je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a vraiment la haine sur la Sainte Vierge Marie, en disant que Jésus était sale, Jésus faisait les cons, Jésus se fait serpent, Jésus a été métissé par Marie qui était métisse, donc c'est pas vrai qu'elle était pleine de grâce, c'était un être humain, donc elle a métissé Jésus, donc Jésus c'était plus un Dieu, c'était un grand homme, oui, mais pas le Fils de Dieu, pour Bergoglio. Donc, et, euh, et ce prêtre, qui est justement Don Minutella, la guide du petit reste avec le sodalice sacerdotal marial, a crié encore plus fort l'imposture de Bergoglio, qui depuis 3 ans et encore toujours est sur le siège de Saint-Pierre. Et là, il a rassemblé donc tous ceux qui sont restés fidèles à Benoît XVI, et comme ça s'est formé le petit reste catholique. Tout doucement, plus de gens ont ouvert les yeux, ont compris que ce que disait Don Minutella était vrai. Et donc, voilà, il y a cette formation d'un petit reste catholique que d'ailleurs Benoît XVI n'a jamais condamné, n'a jamais dit arrêtez, moi je ne suis plus le pape, donc c'est des folies ce que vous dites. Au contraire, Benoît XVI a laissé courir tranquillement le petit reste. Voilà, sans mettre un mot, parce qu'en étant siège empêché, il ne peut pas parler. Voilà. Et Bergoglio, bien sûr, il a jamais arrêté de... Il a toujours continué son œuvre destructrice de l'identité de l'Église catholique. Avec Don Minutella, entre-temps, il y a eu des prêtres qui l'ont accompagné pour un bout de chemin, puis qui sont partis et qui ont créé des petites oasis de petits restes. Donc leur petite oasis privée. Mais Don Minutella a toujours continué dans sa mission de crier et crier, pour garder dans la foi et pour réunir donc tous les croyants qui étaient restés fidèles à Benoît XVI. Et Benoît XVI a toujours dit le pape est un seul, sans jamais dire le pape est Francesco. Voilà. Donc, puis en 2020, il y a eu le journaliste historique de l'art, le docteur Cionci, qui s'est penché sur la question et a collaboré pendant 4 ans avec Don Minutella et le sodalice sacerdotal marial. Entre-temps, se sont créés plusieurs petits restes, mais qui restaient dans l'ombre, toujours cachés. Personne n'a le courage d'y mettre la face pour notre Seigneur. Mais bon. Par contre, le petit reste catholique, guidé par le sodalice sacerdotal marial, est le seul et unique petit reste qui a toujours été militant contre la fausse église bergoyenne. Voilà, donc contre la fausse église bergoyenne. Il ne s'est jamais arrêté. Il est toujours cohérent avec la doctrine, l'évangile et les dogmes de la foi. Donc, voilà.
Même le docteur Chonchi, dans les années 23, 2022, 2020, non, dans les années 2023, oui, 2022-2023, disait que Don Minutella et les sodalices sacerdotales mariales, c'était les chars de guerre gagnants. Et Don Minutella avec ses prêtres était le seul guide spirituel pour ceux qui voulaient rester vraiment catholiques, apostoliques. Puis il a aussi écrit un article, il a publié un article où il reprenait un discours de Benoît XVI qui parlait de, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais Ticonio, c'était un écrivain du passé, qui parlait d'une église bipartisane. Donc, dans l'église, il y avait une partie qui appartenait à Christ, au Christ, et l'autre partie au diable. Et donc, Chonchi a expliqué que Ticonio était un écrivain qui pensait qu'il y avait une partie malveillante d'imposteurs qui se cachait dans l'église du Christ, qu'avec les païens, excusez-moi mon français, avec les païens, il travaillait dans l'ombre pour détruire l'église. Et donc, qu'il fallait une grande discession, donc une grande séparation. Et à ce moment-là, on aurait pu voir clairement les deux parties bien distinctement, donc l'église du Christ et l'église du diable. Et ce que Chonchi a dit, que justement Benoît XVI, il s'est retiré, donc docteur Dom de Chonchi disait que le paradigme est que la vraie église avec Benoît XVI, en se mettant en siège empêché, s'est retirée, justement pour laisser l'espace à la fausse église de se manifester. Donc voilà. Et justement, il affirmait ça avec la nullité de l'élection de Bergoglio suite au droit canon et à l'Universi Dominici Gregis de pape Jean-Paul II. Donc, en 83, il y a eu la modernisation du droit canon. Donc, il a été revu par l'alleur cardinal Ratzinger et par le pape Jean-Paul II. Et il est sorti en 83. Et en 96, ils ont fait encore l'Universi Dominici Gregis pour justement confirmer les droits canoniques. Donc voilà. Et il disait que celle de Bergoglio n'était plus l'église du Christ. Au contraire, qu'il fallait sortir parce que Bergoglio, c'était le chef maçon qui voulait détruire l'église et qui voulait porter plein des âmes avec lui en enfer. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le coup de fil où Bergoglio a dit à la maman d'un jeune autiste, ben, on se verra en enfer, hein? Vive les papes. Vive les papes. Donc voilà. Et donc il était tout à fait d'accord avec Don Minutella, que c'était la fausse église. Et donc voilà, ils ont travaillé ensemble pendant 4 ans. Puis il y a eu la sortie de Père Faré, peu de temps après qu'on annonce justement, oui, une semaine après qu'on annonce la rencontre de prière de Don Minutella en Belgique
avec la présence du docteur Chonchi pour pouvoir expliquer la situation. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et voilà. Et tout à coup, 2 semaines après que le père Faré a fait sa sortie, qu'il a rendu public ceux qui devaient rester cachés à parler avec les sodalistes avant d'en parler au public, qui a refusé plusieurs fois la demande d'une confrontation publique avec Dominutella pour justement voir quel point... Non. Mais non, donc 2 semaines après qu'il y a eu la sortie de Père Faré, Chonchi change un peu ses mots, on va dire, un peu beaucoup. Donc, il dit que le Vatican est encore l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il y a un antipape. Et donc, il a renié ce qu'il a dit avant. Voilà. Et il a renié ce qu'il a dit il n'y a même pas un an. Enfin, il y a un an, plus ou moins. Et voilà. Et il a répondu, parce qu'il y a eu énormément de tensions, qui ont été plus créées par les fidèles que par les sacerdotes eux-mêmes. Donc, 2 semaines après, il dit que le sodalisme marial est schismatique parce qu'ils sont sortis de l'église, de la vraie église guidée par un antipape, alors que l'année passée il disait que c'était la fausse église. Donc je vois qu'il est un peu en confusion, Chonchi, en ce moment. Et il parle un petit peu de Dominutella, toujours avec son élégance bien sûr, hein, je ne dis pas non, mais en se payant un peu de sa tête pour l'élocution que Dominutella dit avoir par la Sainte Vierge, et moi j'y crois, parce que si ce projet ne venait pas d'en haut, ça aurait été impossible que Dominutella aurait pu continuer pendant 8 ans à rassembler les fidèles qui ne veulent pas tomber en hérésie, qui ne veulent rien avoir avec Bergoglio, et qui n'a jamais voulu être le grand prélat. Et donc maintenant, Chonchi il dit que voilà, il le fait passer pour un exalté, qui veut se faire son église en se faisant élire grand prélat. Chose qui n'était pas vraie, parce qu'autrement il aurait eu plein d'occasions, avec tous les rassemblements de prières qu'on a fait avec les petits restes, où il y avait des milliers et des milliers de fidèles. Ça, bien sûr, les médias n'en parlaient pas. Quand Dominutella, les sodalistes sacerdotal marial remplissent une salle de 3000 personnes, de 4000 personnes, et même plus. Et ça, c'est... Donc là, il aurait très bien pu se faire élire. Mais non, lui, il veut juste garder la Sainte Église catholique apostolique comme elle est, par la fondation de Saint-Pierre, en restant en union avec le dernier pape, Benoît XVI. Voilà. Et... Dominutella, ce qu'il veut, c'est essayer de sauver les âmes du faux prophète, des mains du faux prophète, donc de Bergoglio. Parce que Bergoglio, il a les traits du faux prophète. Et c'est vrai qu'il y a eu 40 antipapes dans l'histoire de l'Église, mais parfois il y a eu des antipapes qui étaient encore mieux que des papes légitimement élus.
Il n'y a jamais eu un antipape qui a essayé d'aller contre l'évangile. Au contraire, même si c'était des antipapes, ils étaient toujours en dessous de l'évangile. Ils ne faisaient pas des choses... et ils n'étaient pas hérétiques. Et apostats comme Bergoglio. Donc voilà. Donc après toute cette histoire où les mots ont volé surtout par des fidèles, donc Père Frère essaie de mettre en bouche des choses à Dominutella qui ne sont pas vraies. Donc le Père Faré rapproche à Dominutella de se baser juste sur les prophéties. C'est pas vrai. Dominutella d'abord sur l'évangile, les magistères de l'Église. S'il dit la messe traditionnelle, ce n'est pas parce qu'il est traditionnaliste, mais parce que Benoît XVI, dans son pontificat, a permis à tous les prêtres de pouvoir reprendre la messe en latin. Et donc, je ne vois pas où il est le problème. C'est Pape Benoît XVI qui a donné l'autorisation aux prêtres de dire la messe en latin. Et comme la messe en latin, c'est aussi un peu un exorcisme, car on invoque Saint Michel l'archange Saint Michel, Jean-Baptiste, la Sainte Vierge, tous les saints, enfin... c'est pour ça que la maçonnerie a essayé d'éliminer carrément cette messe en latin. Donc voilà. Et donc voilà. Et il dit que Dominutella a inventé trois expressions. Donc le corps mystique de l'Antichrist. C'est pas vrai. Parce que du corps mystique de l'Antichrist, ça a été Fulton Sheen qui en a parlé. C'est Fulton Sheen qui a dit qu'il y aura un corps mystique de l'Antichrist. Il dit que Dominutella a inventé le terme fausse église. Pas vrai du tout. Parce que fausse église, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Énormément. Donc, déjà, Catherine Emmerich, ces visions, elles ont été acceptées par l'Église. Elles ont été rendues par l'Église, vraies, et donc fiables. N'oublions pas ça. Donc, Catherine Emmerich, la Salette a dit qu'une fausse église allait arriver. Il y a eu Padre Pio. Padre Pio a dit au père Gabriele est morte, donc maintenant il est décédé, mais c'était donc le directeur des exorcistes. Donc voilà. Et Saint Padre Pio de Pietrelcina lui a dit, tu sais Gabriele, Satan il est aux pantoufles du pape et bientôt il y a une fausse église qui va régner. Donc Padre Pio. Je sais pas si, si, il est connu en France et en Belgique aussi. Mais pour les Italiens, Padre Pio, c'est Padre Pio. Hein? Pendant 50 ans, il a porté les plaies de notre Seigneur sur son corps.
visible et caché aussi. Et il y a encore Paul VI qui a dit que la foi va être gardée par un petit reste. Et aussi le dernier pape, Benoît XVI, déjà dans les années 70, 60, fin 60, début 70, a parlé d'un petit reste qui va garder la foi. Car l'Église sera gouvernée par une fausse Église. Donc, même en parlant du secret de Fatima, Benoît XVI a dit, ne croyez pas que c'est passé, que ça s'est accompli, il est encore devant nous et il doit s'accomplir. Et ça parle de l'apostasie de la foi. Donc les gens qui vont plus croire en Dieu, mais qui vont apostater, donc qui vont suivre justement cette fausse église. Donc, je ne vois pas... donc, corps mystique de l'Antichrist, Fulton Sheen. Fausse église, Catherine Emmerich, Saint Pie de Pietrelcina, à la Salette, à Fatima. Et justement en 2010, Pape Benoît XVI a dit que le secret de Fatima, il était encore à se réaliser. Il n'était plus derrière nous, mais il était encore devant nous. Il doit encore se réaliser. Un pape qui a l'assistance du Saint-Esprit. Et pour les petits restes, ils en ont parlé justement Pape Paul VI, Pape Benoît XVI. Ce n'est pas des mots qui sont sortis de la bouche de Don Minutella. Je suis désolée. Ce n'est pas vrai qu'il a inventé ces mots. Donc voilà. Et les différences donc, sur les sodalistes sacerdotales mariales et les autres curés qui sont sortis récemment. D'ailleurs, hier, il y a le père Cornet qui a reçu la réduction à l'état laïque. Même Don Minutella et donc tout le petit reste lui ont porté leur soutien parce qu'ils sont passés par là avant. Dans les sodalistes sacerdotales mariales, il y en a 2 qui ont été excommuniés, qui ont été réduits à l'état laical, et ils sont presque tous excommuniés. Voilà, donc ils portent, et moi aussi, je présente mon... Allez, je suis dans la prière près de lui, parce que je sais que pour un prêtre, ça ne doit pas être facile d'enlever les habits sacrés. Mais il y a une différence énorme entre les sodalistes et les autres prêtres. Don Minutella et les sacerdotes du sodalisme marial disent de ne pas aller aux messes unacum Bergoglio. Maintenant, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent chez des autres prêtres, même non unacum, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, ils ne vont pas envoyer chez le premier qui sort, mais qui a des idées bizarres. Mais il y a des prêtres qui ne sont pas encore prêts à sortir de façon officielle, mais qui ont donc les mêmes façons de voir que les sodalistes, les prêtres du sodalisme. Et alors, à moi-même aussi, on m'a dit, essaie de trouver un prêtre de ceux qui sont dans l'ombre. Oui, mais ils sont dans l'ombre, comment je vais les trouver, moi?
Voilà. Mais à moi-même, on m'a dit, essaye de trouver un prêtre dans l'ombre pour te confesser et avoir les sacrements légitimes. Donc c'est pas vrai qu'ils disent de ne pas aller aux messes. Ils disent de ne pas aller aux messes en communion avec Bergoglio. Parce que, à part le fait de l'Universi Dominici Gregis, à part le fait du droit canonique, du droit canon, Jean-Paul II a dit que s'il n'y a pas l'union avec le vicaire du Christ, qui est donc la présence visible de l'Église catholique, donc le vicaire du Christ, s'il n'y a pas cette communion avec le vicaire du Christ, il n'y a pas de communion avec le Christ. Maintenant, Bergoglio, à part être un antipape, il a fait enlever aussi le titre de vicaire du Christ dans le mot pontifical. Donc lui, il n'est pas le vicaire du Christ. En allant à la messe en union avec Bergoglio, il n'y a pas l'union avec le Christ. Et il ne faut pas oublier que Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, a dit peccat quicunque audit missam hereticorum et percepit sacramenta. Donc, pêche d'hérésie quiconque écoute une messe chez les hérétiques, dans ce cas en union avec Bergoglio, parce qu'il est hérétique, et on perçoit le sacrement. C'est un docteur de l'Église qui l'a dit. Puis si les docteurs de l'Église ne servent plus à rien, ben ok, d'accord. C'est plus l'Église du Christ. Ce n'est plus l'Église du Christ. Quand, pour justement avec Amoris Laetitia, on demande au chef des Jésuites qu'est-ce qu'il en pense sur Amoris Laetitia et le fait que Jésus a dit que qui quitte sa femme et en prend une autre commet adultère. Facile. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'enregistreur, donc on n'est pas sûr que Jésus ait dit ça. Hein? Mais c'est dans l'Évangile. Donc, si ce n'est plus une église qui suit l'Évangile, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Je crois que c'est Oleric qui a proposé d'enlever le premier chapitre des lettres des apôtres pour justement que l'acte homosexuel ne soit plus un péché pour l'Église. Donc, ils vont manomettre les Saintes Écritures pour fonder une église qui n'a plus rien à voir avec Jésus-Christ. Même si vous allez dans les églises, c'est rare qu'un prêtre vous parle de Jésus-Christ, mais non, il vous parle de Bergoglio. Pape François veut ça. Pape François veut ça. Et où il est Jésus? Où il est Jésus? Donc, pour nous, celle du Vatican n'est plus l'église du Christ. Mais pour Père Faré, Père Cornet, c'est encore l'église de Jésus, mais avec un cancer à l'intérieur qu'il faut extirper, donc il faut se battre de l'intérieur. Les trois quarts des cardinaux, c'est des cardinaux et des évêques qui ont été consacrés par les faux papes. Donc c'est même pas des cardinaux, c'est les amis de Luzicola, comme on dit en sicilien. Donc les amis du boss.
Vous croyez vraiment qu'ils vont aller contre Bergoglio? Non, au contraire. Mais non, ce matin, j'ai entendu le nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui a été mis comme prédicateur de la casa pontificale, de la maison pontificale. J'ai entendu ce qu'il disait, je me suis mis les mains en cheveux, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pro-LGBT, pro-ci, pro-ça, pro-changer de genre. Comme le disait aussi bien Jean-Paul II, Dieu les a créés hommes et femmes. Et la famille est homme, femme, enfant pour l'Église catholique. Puis, leurs droits qui leur sont donnés de façon légale, c'est autre chose. Mais ici, on parle de religion. Moi, j'ai rien contre les gays, j'ai rien contre les homos, j'ai rien. Mais, si on me parle de Sainte Écriture, et que ça, c'est encore l'Église du Christ, je suis désolé, non. Non, parce qu'il n'y en a pas un seul qui lève la voix, et ils attendent encore la voix canonique. Moi, je sais juste que le cardinal Sarah, qui était très proche de Benoît XVI, quand il a vu le frère franciscain qui fait partie du sodalice sacerdotal marial, donc frère Celestino, qui voulait lui parler, il est parti se cacher. J'ai vu la vidéo, je l'ai vu avec mes yeux, il est parti se cacher pour ne pas parler avec frère Celestino. Il a disparu, le cardinal Sarah. Et alors, c'est qui ces cardinaux qui vont résoudre la situation de façon canonique? Ça fait 11 ans et demi, bientôt 12 ans qu'il est là, Bergoglio. Et avec sa dictature, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui bouge. Peut-être que Dieu a des autres moyens. Qui sait? Mais non, Père Faré et Père Cornet disent que c'est encore l'Église du Christ. Et qu'ils vont donc faire recours, car c'est encore l'Église du Christ. Mais déjà, les communications et la réduction à l'état laïcal donnée par un antipape, elles sont nulles. Puis tous les cardinaux qui sont là sont des bergoyens. À qui il doit, même si il se défend, enfin, Faré, je ne sais pas, parce que Faré dit quand même que on peut aller au messes en union avec Bergoglio, même si c'est pas le pape, mais il y a le commandement de honorer les fêtes, donc il faut aller à la messe, même si vous risquez de tomber dans le péché d'hérésie. Vous comprenez? En fait, le père Faré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris non, pas une bonne partie, parce qu'ils croient qu'il y a eu une exode de masse du petit reste catholique de Domino Nutella, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas eu un exode. Non. On le voit très bien dans les rencontres qu'il a fait ces derniers temps. Les salles, elles sont toujours pleines. Hein. Les salles, elles sont toujours pleines. Donc, c'est pas vrai que tout le monde a quitté Domino Nutella parce qu'il crie, parce qu'il a des tons. Il a toujours crié Domino Nutella. Il a toujours crié depuis qu'il a commencé. Moi, je l'ai connu en 2019 et j'étais voir des catéchèses d'avant. Il a toujours crié Domino Nutella. Alors, avant, ça ne dérangeait pas qu'il criait, au contraire, il faut crier, il faut crier. Même le docteur Chonchi lui disait, il faut crier parce que si c'est pas vous qui criez, qui allez crier, ce seront les pierres qui vont crier, comme disent les sacres écritures. Maintenant, tout à coup, Domino Nutella ne sert plus à rien parce qu'il crie. Ça fait 8 ans qu'il crie. Ça fait 8 ans qu'il dit les mêmes choses. C'est le seul qui est
vraiment rester sur le même point, qui n'a jamais défailli d'un mot, du début jusqu'à maintenant. Par contre, Chonchi, dès qu'il connaît un autre prêtre, directement, les sodalistes sacerdotales mariales, c'est eux-mêmes qui empêchent aux autres prêtres de sortir, car ils ont fait un statut. Oui, ils ont fait un statut, alors. Le docteur Chonchi, maintenant, il essaye de se défendre en disant qu'il y a un an, il a présenté un statut pour les sodalistes sacerdotales mariales. Alors, le docteur Chonchi dit qu'il fait son enquête comme journaliste, sans dire s'il est croyant, pas croyant, athée, rien, de façon laïque. Pendant 4 ans, il vous dit que les sodalistes sacerdotales mariales, c'est le seul, du point de vue spirituel de la vraie Église. Et maintenant, c'est eux qui empêchent les autres prêtres de sortir parce que voilà comment il accueille dans le petit reste. Ce n'est pas Don Minutella qui parlait de Père Faré, c'est tout le monde qui téléphonait à Santier Café et au Père Répond pour demander pourquoi Père Faré ne veut pas rentrer dans le sodalisme marial. Et Don Minutella, comme on lui avait demandé de rien dire sur les points que Père Faré lui a envoyés, il disait, je ne sais pas, on attend d'avoir une confrontation, et là, je saurai vous dire quoi. Moi, je suis tous les jours Don Minutella, hein. Donc, excusez-moi, mais j'entendais, mais je me disais, les gens, pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupent pas de leurs affaires, ils laissent faire les prêtres aux choses des prêtres. Voilà. Puis, il y a eu cette réaction aussi de la part des collaborateurs de Chonchi à faire passer ceux qui étaient avant Don Minutella. L'autre. Mais l'autre, il veut se former une église à lui, hein. Des drapeaux qui changent comme le vent souffle. Et je suis désolée pour le docteur Chonchi parce que, avec son enquête, il a beaucoup aidé. Du côté canonique et tout ça, il a beaucoup aidé parce qu'il a ses recherches, elles ont été vraiment utiles. Je ne dis pas non. Mais moi, je suivais donc le docteur Chonchi, car Don Minutella nous a conseillé de nous inscrire à son canal car ils collaboraient ensemble. C'est comme ça que j'ai connu le docteur Chonchi et que je suis devenue, comme les gens disent, une chonchienne, mais avec un guide spirituel qui parle du sodalizio, pas du docteur Chonchi. Donc voilà. Et donc, Père Faré est venu pour prendre les gens qui sont sortis en masse de la grande porte de la fausse église bergoyenne pour les faire un peu rentrer par la fenêtre en disant oui, il n'est pas le pape, il n'est pas légitime, mais il faut attendre que quelqu'un dise qu'il y ait un prononcement de l'église sur la validité des sacrements patati papata, en oubliant bien sûr ce qu'ils ont dit Jean-Paul II et Benoît XVI, qu'il n'y a pas d'union avec le Christ et s'il n'y a pas d'union avec les vicaires du Christ pour les sacrements. Et ils disent qu'on peut aller au Messunacum, que c'est plus important d'honorer le 3e commandement
plutôt que pécher d'hérésie en allant justement avec les hérétiques. À nous, ça ne nous convient pas. Et ça ne peut pas être l'église de notre Seigneur Jésus si ils vont en tout ce qui sort du Vatican et contre l'évangile. Donc voilà. Et c'est pour ça que maintenant il y a cette histoire qui en plus est tirée par les fidèles. À la longue, vraiment, au plus on demande de ne plus en parler, au plus les gens mettent les doigts. Voilà. Et donc, ce qui est méchant, c'est Dominutella qui ne vient plus en Belgique parce qu'il y a Perfaré. Mais Perfaré, il ne faut pas oublier qu'il a quand même refusé plusieurs fois une confrontation publique avec Dominutella. Il ne veut pas. Il ne veut pas parler avec Dominutella. Et c'est encore Dominutella qui est le méchant qui ramasse tout sur son dos. Entre-temps, excusez-moi, les autres petits restes des petits oasis de curés qui sont dans l'ombre, qu'est-ce qu'elles font? Oui, elles vont à la messe avec des sacrements. Les sites est valable, mais où ils sont à faire la guerre à Bergoglio? Nous, on l'a fait la guerre à Bergoglio. Qui d'une façon, qui d'une autre. Mais on agit pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens. Père Faré, Père Cornet, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais c'est encore l'église de Jésus-Christ. On attend que si on nous excommunie, on va protester à l'église. Mais si c'est des Bergoyens, vous croyez vraiment que les Bergoyens vont donner raison à Père Faré après 12 ans qu'il cache, après 11 ans et demi, qu'il cache la situation de l'irrégularité de Bergoglio comme pape? Moi, j'y crois pas. Et combattre de l'intérieur, c'est impossible. C'est impossible. Faut sortir et combattre. Parce que combattre de l'intérieur, on est toujours sous la dictature et le régime de Bergoglio. Je suis désolé. Déjà, un père qui vient vous dire Bergoglio, ce n'est pas le pape. Mais même si les sacrements ne sont pas licites, allez quand même apprendre les sacrements pas licites. Donc, c'est prendre la route la plus simple. Parce que nous, on ne va plus. Moi, ça fait 5 ans que je ne mets plus un pied, non, 4 ans que je ne mets plus un pied dans l'église. Que quand je peux, je prends ma voiture, ou je prends l'avion, même si je n'aime pas voler, et je vais prendre les sacrements chez ceux qui gardent la vraie foi catholique et qui ne veulent en aucun cas, c'est construire une nouvelle église. Non, nous on veut juste garder l'église du Christ. Parce que, faut se rappeler que dans les Écritures, le Christ a demandé, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore la foi? Faut toujours se la poser cette question. Quand le Fils de l'homme, donc quand Jésus, reviendra sur cette terre, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Et les papes précédents, ils ont dit que oui, ils vont trouver la foi dans un petit reste qui va garder en tout et pour tout la sainte foi catholique apostolique, même s'ils doivent se cacher. Alors, les autres, ils se cachent déjà. Mais qui va la faire, la guerre, alors? On ne peut pas rester là, oui, même prier et se tourner les doigts en attendant que quelque chose arrive. Faut bouger, hein?
Sinon, moi, je ne me serais pas mis ici à faire des vidéos. Surtout que moi, j'aime pas montrer mon visage. Mais j'y mets en face aussi, oui, j'y mets en face. Parce que je suis grandi dans l'église catholique. Et depuis que Bergoglio a commencé avec ses... J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans l'église catholique. Que ça ne pouvait plus être l'église catholique. Je l'ai compris moi-même. S'il n'est pas le vicaire du Christ, qu'est-ce que je dois aller faire là à l'église, à la messe, en communion avec Bergoglio? Il n'est pas le vicaire du Christ. Donc, il est rien, comme moi je suis rien, comme moi je suis personne. Lui, il est personne, il est juste un chef d'État. Le chef d'État du Vatican. Mais au niveau religieux, il ne représente rien. Parce que c'était un antipape. Il n'a pas été élu de façon régulière. Il y a aussi eu la mafia de San Gallo qui a mis sa main justement pour foutre dehors Benoît XVI et mettre à la place leur candidat. Il ne faut pas oublier que la maçonnerie, quand ils ont fait la procession avec la statue de Satan qui écrasait la tête de Saint-Michel, ils ont dit il y aura le jour où un des nôtres va être assis sur le siège de pierre. Voilà, c'est arrivé. Il l'avait dit, parce qu'en plus de la maçonnerie, alors, là, ils sont obligés en quelque sorte à dire toujours la vérité. Donc voilà. Ils l'ont dit, on va placer un des nôtres. Donc la maçonnerie, ce n'est surtout pas l'église catholique. On va placer un des nôtres sur le seuil de pierre. Et voilà, c'est arrivé. L'évangile n'est plus l'évangile du Christ, c'est l'évangile de François. Et après, parce qu'il a quand même son âge. Et après, François a son successeur, un antipape, bien sûr. Et voilà. Et alors, le docteur Tchonchevon, il disait qu'il y avait une date limite pour sauver l'Église, vue du point canonique. Donc, en 2036, août 2036, où un des trois cardinaux qui restent, donc nommés par Jean-Paul II ou Benoît XVI, aura passé les 80 ans et il ne pourra plus rentrer dans un conclave, parce que même trois cardinaux peuvent faire un conclave légitime. Il faut d'abord déclarer Vere Papa Mortus Est en 2022. Et ils doivent être juste des cardinaux de nomination wetelienne ou ratzingerienne. Il en suffit 3. Mais ça fait 12 ans, ils sont où ces 3-là? Je vous dis, le cardinal Sarah, il est parti se cacher dès qu'il a vu Fra Celestino. D'abord, on lui a dit qu'il n'était pas disponible. Quand une porte s'est ouverte et le cardinal Sarah s'est retourné, il a vu Fra Celestino, qu'il appelait cardinal Sarah, je peux vous parler? Il est parti se cacher. Alors, qui va sauver l'église? Où ils sont ces cardinaux avec les... Excusez-moi le terme, avec les coucougnettes de défendre l'église de Dieu? Il fallait le faire avant, hein? Pas maintenant qu'elle est devenue l'anti-église, parce que placer un idole payant dans les jardins de Saint-Pierre, déjà c'est désacrer. Un idole païen a été mis dans la sainte ville de Rome, de Pape. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc voilà. Donc Minutella reste toujours sur ce point depuis 2016. Il ne faut pas aller à la messe des hérétiques, en communion avec les hérétiques. Mais non, tout à coup, il y a Père Faré qui dit mais non, que lui il est sorti et qu'il a expliqué qu'il faut
un prononcement comme si un jour Bergoglio il allait sortir au balcon à la place de dire l'Angelus. Je dis voilà, aujourd'hui je vous dis que je suis hérétique, apostat, que je ne suis pas le vrai pape. Qui doit donner cette... Donc voilà, maintenant vous avez compris. La question, bien sûr, de la Magna Quaestio Benoît XVI est restée le pape en si j'en péché. Son abdication était nulle. Donc Bergoglio ne pouvait pas être élu. Il a quand même été élu à cause de la mafia de San Gallo et tous les maçons qui étaient dans le Vatican. Il est en train de ruiner l'église. Dominotelle et ses sacerdotes se sont fait en quatre, pour crier la vérité, pour apporter les sacrements aux fidèles. Il va venir même ici, en France, pour nous apporter des sacrements valables en union avec la vraie Église. Il se tape des kilomètres et des kilomètres pour apporter la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, pas la parole de... Le miséricordieux François, qui a réduit à l'état laïcal aussi le pauvre Père Cornet parce qu'il ne le reconnaît pas comme pape. Je suis désolée pour Père Cornet, pour Don Cornet. Mon amitié, ma prière pour lui. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pour eux, c'est encore l'Église du Christ. Pour nous, ça n'a plus rien de l'Église du Christ. C'est une dictature satanique. Parce que tout ce qui va contre le bien, c'est le mal. Le bien, c'est Dieu. Le mal, c'est Satan. Donc, au Vatican, il n'y a plus Dieu, il y a Satan. Dieu, c'est un petit peu mis de côté pour voir nous qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Si on va se plier à la société de l'Antichrist ou si on va lui rester fidèle. Moi, je reste fidèle à Dominotella. Tant qu'elle ne dit pas une hérésie et qu'elle continue à être donc toujours cohérent du début, de quand il a commencé en 2016 jusqu'à ce que je vais le suivre, moi je ne laisse pas Dominotella. Parce que, à part le fait qu'il nous fait des catéchèses qui nous font grandir dans la foi. À part le fait qu'ils se font des kilomètres et des kilomètres pour une sainte messe, pour des confessions, pour des communions, pour des baptêmes, pour des mariages, avec ceux qui ne veulent rien avoir avec l'église bergoglienne. Où sont les autres prêtres qui font ça? Dites-moi, où sont les autres prêtres qui font ça? Posez-vous des questions. Oui. Si on les invite, ils viennent. Mais ce n'est pas eux qui organisent des rencontres de prière pour garder toujours les gens dans la foi et pour leur donner des sacrements valides et licites. Pas comme Père Faré qui dit oui, ce ne sont pas licites, mais on doit attendre pour ça une prononciation de je ne sais pas qui, vu que l'hérétique c'est justement celui que ils disent il n'est pas le pape, mais il faut aller à la maison communion avec lui. Si ce n'est pas le pape, ce n'est pas le vicaire du Christ, ce n'est pas la vraie Église. Voilà. Donc, avec ça, je vous rappelle que le 24 novembre, Dominotella sera ici en France, près de la frontière belge, à Charleville-Mézières. La salle
Conakry pour le moment elle n'est pas très grande, donc si quelqu'un veut venir à la rencontre avec Dom Minutella, vous pouvez toujours me contacter par mon adresse email, donc que je vais mettre en description, tirrito.silvia@gmail.com. Vous pourrez les trouver aussi sur les anciennes vidéos. Et voilà, et dire juste si vous venez et combien vous êtes, pour que si on est à plus que le nombre que la salle peut chercher, on puisse chercher une salle qui peut contenir tout le monde. Voilà. Donc, je vous prie de m'envoyer un mail si vous voulez venir. Allez, avant le 19-20 novembre, pour qu'on ait quand même la possibilité de se retourner à trouver, si celle qu'on a, elle n'est pas assez grande, pour trouver une salle assez grande pour la rencontre de prière. Voilà. Excusez-moi de vous avoir gardé une heure, mais je trouve que ce point sur le Vatican et les petits restes devait être fait. C'était important de le faire. Et donc voilà, je vous invite de tout cœur à la rencontre de Dom Minutella pour avoir un moment de prière. Et puis Dom Minutella, bien sûr, se fera un plaisir de répondre à vos questions. La rencontre commence à 15 heures, donc 3 heures de l'après-midi, et bientôt il va être communiqué l'adresse exacte. Mais c'est à Charleville-Mézières. Voilà, donc je vous invite chaleureusement pour passer un moment de prière comme Dieu le veut, avec des sacrements valides et licites. Et voilà. Je vous salue, je vous souhaite une très très bonne journée dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Et voilà, à vous maintenant de pouvoir faire un peu de discernement. Bonne journée à tous.